Moteur, action! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bébé Désiré. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le samedi 22 janvier et je fais suite à la précédente vidéo que j'ai tournée le 15 janvier. Avant toute chose, je vous propose de me laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo et vos commentaires juste en dessous. Donc j'avais rendez-vous le lundi 17 janvier au centre de PMA parce que j'avais des petits follicules et je ne pouvais pas être déclenchée le vendredi 15 janvier. Donc prise de sang, échographie lors de ce rendez-vous du 17 janvier. Il se trouve que j'avais toujours beaucoup de petits follicules, entre 7 et 8 mm, et puis quelques gros follicules qui étaient déjà très matures. Donc la question s'était posée de savoir si on devait attendre et avoir le plus de follicules possible en espérant que les petits follicules grossissent bien, ou bien s'il fallait déclencher tout de suite pour ne pas prendre le risque de perdre du coup les gros ovocytes qui étaient bien matures. Donc on a été rappelé par la PMA donc lundi soir à presque 16 h en me demandant de faire une piqûre de cétrotide qui permet en fait d'éviter une ovulation spontanée et déclenchement par le Vitrel à 21 h. Autant vous dire que c'était la course. Puisque je m'attendais à être déclenchée un petit peu plus tard étant donné qu'il y avait encore beaucoup de petits follicules. Donc on se retrouvait du coup le mercredi matin avec mon chéri donc à 7 h au centre de PMA pour le jour de la ponction. Voilà, donc on est arrivé dans le service, moi j'étais un petit peu stressée j'avoue le matin. Il faut savoir que l'anesthésie pour moi a été décidée de le faire en anesthésie générale. Tout simplement parce que j'avais une torsion en fait au niveau de l'ovaire gauche et que du coup la ponction pouvait être un petit peu plus douloureuse que chez certaines autres femmes où il était possible du coup de le faire en anesthésie locale sous sédation. Voilà. Donc je suis passée à 9 h 15, puis du coup après en salle de réveil et retournée dans ma chambre sur les alentours des 11 h. Voilà. Fonction faite, du coup je suis sortie et tout s'est bien passé. Il y a un médecin qui est passé sur le coup des 13 h 30 pour faire un point sur le nombre d'ovocytes qui avait été du coup récupérés lors de la ponction. Nous on pensait en avoir 3 au vu de tous ces mauvais résultats qu'on avait enchaînés et pour le coup on a été assez satisfaits puisqu'on en avait 5. À la PMA on a essayé tout de suite de nous rassurer alors que pour le coup nous on était c'était un peu paradoxal parce qu'on était finalement assez contents de nous et puis on était persuadés qu'on allait avoir du coup, beaucoup plus de chances d'avoir des embryons. On pensait en avoir 2 à 3 embryons. Voilà. On nous a donné une petite feuille pour un rendez-vous avec les biologistes le vendredi matin à 11 h et à 14 h le transfert. Voilà. Je fais juste un petit aparté sur les douleurs liées à la ponction. Donc le jour J, on nous demande de mesurer notre douleur, j'étais à 0. Et l'infirmière était assez surprise quand je lui disais oui j'ai pas du tout mal. Alors je pense qu'il y avait l'anesthésie qui jouait pas mal aussi. Et là pour le coup, donc là on est samedi, donc j'ai fait ma ponction mercredi. Il faut savoir que j'ai des fortes douleurs dans tout l'abdomen. Donc jusqu'ici je me suis dit que j'allais attendre un petit peu avant d'appeler la PMA parce que je ne veux pas les déranger à tout bout de champ. Mais si ça se poursuit jusqu'à lundi, à ce moment-là j'appellerai lundi la PMA pour voir ce qu'il en est, en sachant que j'avais un arrêt du coup de 5 jours, donc je serai encore en arrêt lundi. Donc j'espère pouvoir me reposer au maximum pendant ces jours-là. Autre chose très importante, on a commencé la progestérone en ovule à partir de mercredi. Juste le soir donc de la ponction et donc on a continué du coup normalement jusqu'à la première échographie si les bêta-HCG étaient bonnes. Voilà. On était plein d'espoir et malheureusement en fait vendredi matin en allant partir à la PMA, la biologiste nous appelle, il devait être 9 h. Et là elle me dit voilà que c'est pas la peine de venir puisqu'en fait il n'y avait pas d'embryon tout simplement. Il se trouve que apparemment il y avait un problème de séquençage, en tout cas de division au niveau des embryons. Donc en fait sur les 5 embryons
voilà, tous étaient de très mauvaise qualité et de toute façon en fait auraient dégénéré. Donc pour nous c'était un gros coup dur puisque on pensait pas. Voilà, et puis c'est vrai que pour le coup je suis assez jeune et on sait que l'impact de l'âge de la femme est assez important, donc on se disait qu'on allait au moins en avoir un. Et là pour le coup on est tombé un petit peu de haut, d'autant plus que la veille on se disait on a laissé notre bébé à l'hôpital. D'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire si peut-être vous avez déjà pensé à ça quand vous êtes revenu de la ponction. Mais voilà, un moment assez difficile et plein de désillusions. Donc le professeur nous a rappelé du coup hier dans la journée, donc vendredi, en nous disant voilà, que c'était tout à fait normal d'être déçu et que voilà, et que qu'il essayait en tout cas de nous rassurer sur les suites à venir. Il doit nous rappeler en fait après avoir pris possession pleinement de notre dossier, puisqu'apparemment on n'est quand même pas un cas simple. Et puis faire un point avec nous avant de recommencer un autre cycle. Voilà. Et il faut juste savoir, moi à l'origine j'avais prévu de faire un seul cycle de FIV. Et là je suis tellement frustrée de ne pas avoir eu en fait la chance d'avoir eu un transfert que voilà, la décision a été prise avec mon conjoint de poursuivre en tout cas pour un second cycle. Et techniquement je veux que ce soit le dernier, je n'irai pas plus loin. Donc voilà. Donc on se retrouve j'espère la semaine prochaine, samedi prochain, pour vous donner un petit peu des nouvelles. Quelle perspective est-ce que l'on a après cet échec sur cette FIV. En tout cas je vous embrasse.